Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un gros, oui plutôt gros haul scrap. J'ai fait un gros craquage, alors ce sera uniquement des tampons de l'encre et l'image. J'ai notamment complètement craqué sur la nouvelle collection qui vient de sortir donc d'automne. J'ai commandé sur la fourmi et sur la fée, j'ai pris sur les deux. D'ailleurs la fourmi j'en ai fait deux parce que j'avais oublié une planche quand j'ai fait ma commande. Par contre ça a été un petit peu long. Faites attention, il peut arriver sur le site de la fourmi, je ne le savais pas et j'ai été surprise du coup parce que je voyais que ma commande ne bougeait pas au bout de 3-4 jours. En fait, si on clique directement pour mettre dans le panier, moi en fait sur la page de garde, quand on arrive sur le site, j'ai cliqué ajouter au panier les planches que je voulais parce que j'avais peur qu'il y ait rupture rapidement, ce qui a été le cas. Et en fait, si on cliquait sur le produit, sur l'image du produit, on atterrissait sur la page du produit et là, il y avait marqué expédition sous 5 à 6 jours. Donc en fait, on avait quasiment une semaine de battement. Moi, j'ai reçu au bout d'une semaine et demie à peu près. Alors, c'est pas grave en soi, c'est pas extrêmement long. Mais par contre, faites attention parce que quand ça arrive pour des nouveautés, quand ils savent qu'ils ont un réassort de prévu, ils vous le marquent, ils laissent commander les gens par rapport au nombre de produits qu'ils vont recevoir en réassort, mais ils peuvent ne pas les avoir en stock réel au moment où vous commandez. Donc, ça peut amener un petit délai et je pense que c'est important de le dire. Donc, allez, je vous montre d'abord les nouveautés, puis je vous montrerai ce que j'ai pris en complément. Donc, de la nouvelle collection, j'ai pris l'automne douillet de Lison. Donc, c'est la toute dernière collection. Vous savez que j'adore les petites poupettes Léonie. D'ailleurs, je vais me faire un petit carnet des Léonie. Vous verrez, je les ferai en vidéo. Vous les verrez bientôt. Dès que j'arrive à trouver suffisamment de temps pour attaquer. Et ils ont un nouveau personnage donc qui débarque qui s'appelle Lison. Je la trouve trop belle. Sur les exemples de colo, il l'a mis en rousse. On dirait un peu Mérida du film du Disney Rebelle. On a des petits motifs qu'on peut venir du coup mettre sur sa robe. On la retamponne plusieurs fois, on découpe les éléments et on peut venir du coup décorer sa robe avec ces différents éléments de déco. Et ça rend trop chouette. Manuela avait mis des jolies illustrations dans sa présentation. Ensuite, j'ai pris la forêt enchantée. Vous savez que j'adore ce genre de feuillage. On a un grand feuillage. Celui-ci est très beau, des feuilles différentes et surtout celui-ci qu'on peut venir du coup mettre pour faire comme un cadre ou des feuilles qui tombent au-dessus, qui pendent au-dessus comme si c'était des branches qui arrivaient au-dessus du décor. Voilà, ça vous fait les petites feuilles qui arrivent au-dessus du petit personnage. Je pense que ça peut être très beau. Ensuite, j'ai complété ma petite collection des trotte-menus. J'avais déjà pris les précédents, ceux du printemps et ceux de l'été. Et là, on a les trotte-menus se régalent. Et c'était très sympa parce que là, donc, ils sont en mode gourmand à manger des petites douceurs. Et en fait, elle avait mis des petits éléments d'autres planches plus anciennes pour amener un petit côté Noël, notamment au niveau de la colorisation avec une tasse rouge pour faire un peu tasse du Père Noël, etc. Voilà, il y a moyen d'y customiser après, comme on a en plus la candy cane. Il y a vraiment des trucs sympas qui peuvent être faits et du coup mis à toutes les sauces. Là, si on y fait dans les tons de violet et d'oranger et qu'on met du vert là, ça fait la mousse de comment dire, la tasse de la sorcière. Enfin, on peut vraiment les mettre à toutes les sauces. Et alors, celle-ci, j'ai pas pu résister. Vous savez que moi, je suis la Madame Chat, j'adore les minous. Et du coup, on a les Mallots qui entrent en scène. Donc, c'est les nouveaux personnages de l'encre et l'image. Ce sont des petits chats. Ils sont trop rigolos en plus, je trouve. Il a vraiment une bonne bouille trop mignonne. Il y a plein de petits textes en embuscade, plus mignon que moi impossible, ronron thérapie, quand les souris dansent, câlin félin, et c'est à moi que tu parles. Mon chat, il est spécialiste, ma petite Mina, pour faire comme si elle n'avait pas compris que je lui parlais quand elle fait une bêtise. Elle fait comme si elle ne m'entendait pas, ce qui a le don de me rendre chèvre. Et je trouve que c'est typiquement félin, ce genre d'attitude. Ensuite, j'ai pris 3 planches Léonie que je n'avais pas parce que je les voulais toutes. Hein. Vous savez, je suis un peu compulsive quand je m'y mets. Mais j'adore ces personnages et je les voulais vraiment compléter, celles qui me manquaient. Donc là, on a la pause lecture de Léonie avec les livres, la théière et Léonie qui est en position donc assise avec son petit coussin dans le dos. J'ai pris la bulle zen de Léonie. Voilà, Léonie qui fait du yoga ou qui médite comme on veut. Et je trouvais qu'il était très sympa parce qu'on peut la mettre soit debout, soit assise. Voilà, après on vient découper et repositionner par-dessus. Et en plus, elles n'ont pas exactement la même... Enfin, elle n'a pas exactement la même tête tout le temps. Vous voyez, là, elle a les cheveux longs. Là, elle a les cheveux courts. Le visage est le même, mais il y a des petits détails qui changent. Donc, on peut même faire la mettre ici et avoir sa copine en mettant des couleurs de peau, de cheveux différentes. Faire voilà, 2 copines qui se détendent, une qui bouquine et une qui médite.
Et enfin, j'ai pris Léonie boucle ses valises. J'avais pris presque toute la collection à l'époque quand elle est sortie de cette collection-là. Mais j'avais pas pris le personnage. Je sais pas pourquoi, parce que j'étais pas encore fan des Léonie. Et puis c'est une période où je scrapais autre chose. J'avais d'autres envies à ce moment-là. Et du coup, voilà, je l'ai complété. C'est un peu la Léonie globe-trotteuse. Et je trouvais que c'était sympa pour des compositions estivales. Hop, je vais mettre de côté. Et ensuite, je me suis un peu lâchée. Alors, il y avait des promos sur la fourmi. En général, les planches, elles font 13,50, je crois. Et là, elles étaient à 11,99 et certaines étaient même à moins de 10 euros parce qu'il y avait des petites promotions. Pas des pourcentages énormes, mais des 25% ou ce genre de choses. Donc, j'en ai profité. Je me suis dit que c'était le moment de les prendre. Donc, j'en ai pris un petit. J'en ai très peu des petits formats comme ça. C'est la maison des longues oreilles. Donc, elle est sortie en même temps que la collection des lapins. Donc, c'est les autres personnages. Je les ai pas. J'en avais aucune planche. Vous verrez que j'en ai pris une cette fois. Mais j'avais pas craqué sur les longues oreilles au démarrage parce que le thème avec lequel ils étaient me parlait moins à ce moment-là. Mais voilà, ça c'est leur petite maison. Donc là, c'est des petites tasses empilées qui font maison pour les petits lapinous. Et je la trouve trop cute. Après, j'ai pris celle-ci. Alors, pour la petite histoire, quand Manuela elle a fait la présentation de la nouvelle collection, elle a montré d'anciennes planches, donc celle-ci et celle-ci. Et peut-être celle-ci, voilà. Où ils avaient fait du réassort parce que c'était des très anciennes collections qui n'étaient plus vendues. Et quand j'ai vu celui-ci avec le fauteuil, elle avait fait une composition où elle avait mis la Léonie qui fait sa pause lecture, voilà, assise devant comme ça, juste à l'avant du fauteuil. Et ça faisait trop joli la composition, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, je me suis dit que ce fauteuil, je pourrais le mettre avec plein de personnages de différentes marques ou différentes collections. Et j'aimais beaucoup l'idée du décor un peu cocooning, ça me faisait penser un peu à celui qu'on avait fait avec Dream Team. Le petit fauteuil que j'aimais beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était vraiment une planche à avoir, surtout qu'elle va... Je ne sais pas s'ils auront fait des grosses quantités ou pas, mais je me suis dit, dans le doute, je vais la prendre tout de suite. Donc, elle s'appelle Automne Feutré. J'ai aussi pris citrouille et tournesol. Alors, il y avait plusieurs planches comme ça. Vous aviez tous les mois de l'année. Il faudra que je regarde si les autres me plaisent parce que j'aime beaucoup les banderoles avec les mois, notamment pour faire, comment ça s'appelle? Du Project Life. J'en ai eu un pendant très longtemps. J'en faisais plus, mais j'ai bien envie d'en refaire. Alors, à ma sauce, hein, peut-être pas avec des... Mes filles se laissent beaucoup moins prendre en photo maintenant qu'elles sont ados, mais peut-être avec, voilà, y reprendre un peu ce que j'ai fait, nos sorties, les choses comme ça, voilà, essayer de se souvenir des petits moments sympas. On a 3 citrouilles de tailles différentes, une jolie fleur, et donc les bannières septembre, octobre et novembre. J'aime beaucoup le titre aussi, il est gros, il est sympa. Et j'ai pris aussi celle-ci qui est encore plus vieille, il me semble, qui s'appelle Du vent dans les feuilles, où on a donc un grand feuillage, une petite feuille avec l'effet un peu couture autour, et celle-ci un peu plus grunge avec les écritures et les taches. Je trouvais qu'elles étaient très très belles. Après, vous n'êtes pas obligé de garder le fond, si vous voulez avoir que la feuille, ça marche très très bien, elle est très facilement détourable. Après, j'ai pris celui-ci, alors elle s'appelle Herbier sauvage. Je ne sais plus de quand elle date, mais c'est une collection assez récente, mais c'est pas la toute dernière, il me semble. Non, c'est pas la dernière, c'est sûr. Et je trouvais qu'ils étaient très sympas, les feuillages, notamment ces deux-là pour utiliser sur du fond. Je trouvais qu'ils étaient très très chouettes. Ils me faisaient penser un peu au motif de la nouvelle collection, mais j'ai préféré prendre cette planche-là que l'autre où il n'y en avait qu'un seul feuillage, parce que là je me dis que du coup j'en ai 3 sur une seule planche. Après, j'ai craqué sur Au cœur des bois. Ça faisait un moment que je l'avais dans mes paniers à plein d'endroits, celle-ci, et que j'hésitais. Mais on n'était pas en automne, donc j'étais moins dans le mood champignons, etc. J'adore le petit décor. Voilà, on peut faire tout un joli décor. Et cette petite maison surélevée comme si elle était dans un pot de fleurs, je trouve que c'est super sympa. Et le texte, c'est « Il y a dans mon jardin un secret bien gardé, où se cache encore un petit peu de féerie ». J'aime beaucoup. Au cœur des bois, et qui se cache là? Après, j'ai pris celle-ci. Alors, j'avoue, essentiellement, parce que j'adore les gnomes déjà. Et j'adorais ce petit personnage, ce petit fantôme-là. Cette sorte de petit fantôme, je le trouvais adorable. Et en plus, on avait 3 visages pour pouvoir mettre notamment... Parce que sur une de ses créas qu'elle présentait, Manuela, elle avait fait des citrouilles d'Halloween. Et je me disais, elle a dû dessiner à la main. Et moi, j'avais peur de me louper en essayant. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait une planche avec non seulement des gnomes, un petit fantôme trop cute, et surtout des visages pour faire les citrouilles, je me suis dit que c'était top. Et je pense que celui-ci ira sur la petite, celui-là sur la moyenne et celui-là sur la plus grande ou inversement, ce qu'elle est plus large. Mais je me suis dit que voilà, c'était sympa. Et surtout, ce tampon, je pourrais l'utiliser avec tous mes tampons citrouilles parce qu'il y a toutes les tailles en fait de visage. Et après, j'ai pris une des planches avec les longues oreilles. Donc, c'est les longues oreilles n'ont jamais froid.
J'adorais ce petit lapin avec ses grandes chaussettes immenses là. Le petit Piou et le petit lapin enroulé dans son écharpe. On peut venir lui rajouter un petit bonnet si on le souhaite, ou à lui enlever celui-là et lui mettre celui-là à la place. On a des petits motifs de fond qui peuvent être très sympas. Bien au chaud, brou, je pense que c'est quand tu claques un peu des dents. Et le yé, il est très très sympa. Et j'avais pas de longues oreilles, donc je me suis dit, j'en aurai au moins un avec les petits lapinous. Et puis comme l'hiver va arriver, le froid arrive très vite cette année, je trouve, je me suis dit que j'aurais forcément l'occasion de l'utiliser, notamment sur des petites créas hivernales. Voilà, vous avez tout vu, je vous ai dit, il y avait pas mal de choses. Par contre, je vais me calmer un peu sur les achats parce que là, j'ai pas du tout été raisonnable ces derniers temps. J'ai encore des petits hauls qui vont arriver par-ci, par-là, mais de moindre ampleur, on va dire. Voilà. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.